Ça fait 15 ans que je vois des tuyauteur se lancer à leur compte. Et la quasi-totalité se lance avec le même modèle. La sous-traitance, avec des paiements en régie qui consistent à se faire payer à l'heure par un gros fabricant. Pourtant, il y a un autre modèle qu'on appelle le circuit court et qui reste méconnu d'une grande part des tuyauteur. Si tu es tuyauteur et que tu travailles à ton compte ou alors que tu prévois de te lancer dans les prochains mois, je vais te montrer à travers cette vidéo les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux modèles. Le but, c'est que tu comprennes en profondeur et que tu saches exactement lequel te convient le mieux en tant que tuyauteur. Alors, je te dis tout de suite, le circuit court offre des avantages assez extraordinaires, mais je préfère te prévenir, il est vraiment pas fait pour tout le monde. Ok, ces 4 dernières années, j'ai accompagné une centaine de tuyauteur à sortir de la sous-traitance pour passer au circuit court. Mais avant ça, j'ai été chargé d'affaires pour un grand fabricant bien connu pendant plusieurs années. Ce qui veut dire que j'ai vu un peu les deux modèles de l'intérieur, leurs avantages, leurs inconvénients, pour qui ils sont faits, mais surtout aussi pour qui ils sont pas faits. Et c'est précisément ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc, j'ai sélectionné 7 critères en tout qui différencient la régie du circuit court. Ok, 7 critères à travers lesquels on va comparer et juger les deux modèles. Mais avant de commencer le match, il faut que je t'explique en 2 minutes ce que c'est vraiment que le circuit court. Quand tu es en régie, tu travailles de la façon suivante. Il y a en général un gros client final, ok, un grand fabricant, et ce grand fabricant te fait payer, te fait travailler, donc justement en te payant à l'heure, parfois au rendement, mais en tout cas sur un volume préétabli. Ok. À l'inverse, le circuit court, lui, tu as pas d'intermédiaire entre toi et le client, puisque tu as juste une structure locale, une PME, une usine, et cetera. Et c'est toi qui passes derrière directement, d'accord? Donc là, tu es payé au forfait, tu pas payé à l'heure, et cetera. Tu es payé pour un montant fixé par toi et avec des structures locales, donc des chantiers qui vont être adaptés à un tuyauteur seul ou à des petites équipes, d'accord? Pas en pétrochimie, pas en nucléaire, OK? Voilà pour planter un peu le décor. C'est parti pour le match. Alors, premier critère que j'ai choisi, c'est la simplicité. OK? Ça reste un critère important. En régie, clairement, tu rien à vendre, rien à chiffrer, rien à négocier. Donc, faut le dire franchement, si tu veux pas apprendre forcément ces compétences-là, la partie commerciale, la partie chiffrage, c'est un choix qui est ultra cohérent et clairement, tu vas pas te casser la tête. Donc là, il y a pas spécialement match, c'est clairement la régie qui l'emporte ici. Second critère, la rentabilité. Alors quand tu es en régie, bah, tu plafonnes, tu as un plafond, de toute façon ton nombre d'heures est limité, hein, faut que tu dormes, faut que tu manges, donc tu es limité à ton nombre d'heures. Donc en moyenne, tu plafonnes à aller, 6 000 à 8 000 € par mois de chiffre d'affaires, d'accord? C'est pas forcément une question d'être bon ou pas bon, c'est que le c'est la limite du modèle, OK? Tu ton intermédiaire ou même les intermédiaires quand il y en a plusieurs qui va capter facilement 30 à 50 de la marge et comme je te le disais avant, tu vends tes heures, donc tu es plafonné par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, OK? À l'inverse, par contre, quand tu es en circuit court ici, et ben, tu récupères 100 de la marge. D'accord? Ça, c'est le premier volet. Second volet en plus, tu vends pas ton temps, tu vends une prestation globale pour un chantier, donc que tu peux mieux valoriser. D'accord? Donc en moyenne seule, tu peux aller atteindre des 15 000 à 20 000 € par mois. D'accord? Moi, j'ai des profils confirmés qui font 150 à 200 000 € par an, sans équipe. OK? Autre point qui est extrêmement important, c'est la notion de concurrence. Quand tu es en régie, en gros, tu es en concurrence avec tous ceux qui peuvent bien vendre la main-d'œuvre, à la fois des salariés, à la fois des intérimaires et à la fois d'autres personnes qui veulent se vendre en régie. Donc, tu arrives très souvent sur des marchés saturés, métro, et cetera, avec des prix tirés vers le bas, des CV, parfois même des personnes qui viennent de l'étranger pour faire ton travail. Et forcément, c'est compliqué de se valoriser dans ces conditions-là. À l'inverse, quand tu es en circuit court, tu te retrouves sur un marché que quasiment personne ne démarche. Donc, tu subis pas les prix, tu les fixes et tu sors de ce jeu de concurrence. Donc, pour la partie rentabilité, clairement, c'est avantage au circuit court. Autre point important, qui est le troisième critère ici, c'est la proximité. Euh, les gros sites sur lesquels souvent on travaille en régie sont forcément peu nombreux et très denses. Donc ça implique, pas tout le temps, mais ça dépend où tu habites, mais très souvent de devoir faire des déplacements. Alors c'est avec les frais que ça implique et le temps perdu sur la route. Ok. À l'inverse, l'avantage des petites structures, bah, c'est qu'elles sont réparties uniformément sur le territoire dans des secteurs vraiment ultra variés. Tu as de l'agro, du froid, du traitement de l'eau, des brasseries, du blanchiment, de la cosmétique. Enfin, il y a tout un tas de domaines d'activité. Et donc très facilement, si tu fais un rayon, de 20, 30 minutes autour de chez toi, tu as facilement des dizaines de petites structures comme ça. Donc en termes de proximité, sauf si tu habites au pied de la raffinerie, clairement, on est plutôt sur le circuit court. Alors il y a un autre point qui va être ultra important, que je vais aborder juste après. Hem, le point, numéro 5, qui est un des points les plus critiques qu'on va voir juste après. Il est extrêmement déterminant, mais vous allez voir que le point qu'on va voir là, le risque financier, il peut l'être tout autant. Je vais vous raconter une anecdote, c'est l'histoire de Vincent, OK? Un gars avec qui j'avais échangé il y a quelques mois, quelques années même maintenant. Il avait pris son premier forfait seul, il voulait qu'on travaille ensemble. Il avait pris ce premier forfait seul pour pouvoir après, lancer une dynamique.
Le problème, c'est que il a complètement été porté disparu. J'ai jamais eu de nouvelles malheureusement de cette personne, puisque aux dernières nouvelles, il avait perdu 40 000 euros pour une erreur de chiffrage, notamment sur une mauvaise gestion de la partie supportage. Ok. Donc typiquement, c'est le genre de choses, le genre de risque qui existe quand tu passes sur des affaires au forfait. Contrairement à la régie où tu peux pas perdre d'argent. D'accord? Tes heures, elles sont payées, donc il n'y a pas de risque. Le risque financier semble clairement en faveur de la régie. Mais il y a un mais là-dessus. Le risque, en réalité, il vient pas du forfait. Il vient du forfait qui est mal chiffré ou chiffré à l'improviste. Et clairement, hein, la majorité, je ne vais pas dire tous, mais peut-être 75% des tuyauteurs ou 80% des tuyauteurs font ça. Par contre, avec une méthode structurée, le risque, pardon, disparaît complètement. Ok. Pour ça, et c'est ça qui te bloque notamment, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est que le 25 août 2026, donc dans quelques jours ici, à 20h, je vais organiser une conférence assez exceptionnelle en ligne, ok, qui est uniquement dédiée au chiffrage et dans lequel je vous expliquerai la méthode de chiffrage que j'utilise et que j'ai peaufinée pendant plus de 10 ans. C'est une méthode standardisée, étape par étape, et qui m'a permis, à titre personnel, hein, de chiffrer des chantiers de quelques milliers à plusieurs millions d'euros. Ok. Donc, si tu souhaites accéder à cette conférence, je t'invite à s'inscrire. Pour cela, il suffit d'aller sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, c'est en ligne depuis chez toi et je te rappelle le mardi 25 août à 20h. L'accès, il est totalement gratuit, ok, mais je t'invite vivement à t'inscrire maintenant pour bloquer ta place parce qu'il y a un nombre de places limitées par l'outil qu'on utilise pour faire la diffusion. Ceci étant dit, il est temps de passer au numéro 5, qui est un point aussi tout essentiel, c'est la partie de sécurité. Et là, c'est clairement je peux appeler le paradoxe de la régie, ok. Quand tu restes en régie, souvent on y reste parce que c'est rassurant et confortable. Et on fait nos heures, ça rentre tous les mois. La réalité, c'est que c'est complètement l'inverse, d'accord. C'est ce qu'on appelle un peu le mécanisme du fusible. Quand tu es en régie, c'est très souvent sur des missions longues, d'accord? Et il faut si jamais il faut réduire la voilure, virer un salarié, c'est compliqué. Arrêter d'appeler un indépendant, ça se fait en un claquement de doigts, d'accord? Si tu as cette solution-là et que tu étais aussi toi responsable d'une entreprise, je pense que tu opterais pour la même solution sur l'indépendant, d'accord? Et derrière, il y a une vraie dépendance puisque très souvent, 80% de ton activité, elle est chez un seul client. En gros, un patron qui, sans préavis, sans indemnité, sans chômage, sans ce que tu veux et sans paperasse, te vire le vendredi pour le lundi. Ok. On l'a vu en début d'année et en fin 2025, début 2026. Tous ceux qui étaient uniquement en sous-traitance et en régie ont eu un premier semestre extrêmement délicat, justement parce qu'ils se retrouvaient dans cette situation. À l'inverse, ceux qui étaient en circuit court, ils ont eu des relations directes avec 5, 8, 10 clients dans des secteurs d'activité variés sur lesquels il y a moins de concurrence. Donc, qui dit moins de concurrence et secteurs variés, c'est moins sensible aux crises, comme il y a eu pu avoir avec le détroit d'Ormuz ou la partie pétrole en début d'année. Et si jamais toutefois il y a un de tes clients qui est touché par cette crise-là et qui réduit la voilure un peu en termes de travaux, tu perds une part de ton chiffre certes, mais tu perds pas ton activité. D'accord? Donc en termes de sécurité, clairement, ça va au circuit court. Clairement. Autre point, autre critère extrêmement important, c'est le pouvoir de négociation. Il y a quelques semaines, je discutais avec un tuyauteur en régie et il m'explique qu'il a demandé, après plusieurs années, hein, en prestat comme ça chez un client quasi unique, 3 euros d'augmentation sur son tarif horaire. Ok. Pour être entièrement transparent, il était à 45, il a demandé de passer à 48. Son patron a tiré la gueule et ils ont trouvé un terrain d'entente à 49,5. D'accord? Après des longs débats. Là, il a clairement compris qu'en régie, en gros, t'es pas considéré comme une entreprise, hein. T'es considéré comme de la main-d'œuvre remplaçable à laquelle on a fait une fleur, quoi, hein, clairement. Et en vrai, c'est logique, hein. Il y a peut-être 10 tueurs derrière lui qui attendent le même coup de fil, d'accord? Qui cherchent un peu à ce qu'on les place en prestat, etc. Donc, le rapport de force, il est structurel et il n'est pas dépendant de ta compétence, encore une fois, c'est le modèle qui veut ça. En circuit court, par contre, la logique, elle est complètement inversée. C'est toi qui fixes les prix et les clients n'ont pas le luxe de pouvoir refuser si tu es auteur différent. Et surtout, il y a une notion qui est importante là-dessus, c'est que chez les petites structures, le prix est évidemment un critère, mais la qualité de ton travail est beaucoup plus valorisée. On cherche des partenaires fiables avec lesquels on peut construire sur le long temps. Donc, en termes de pouvoir de négociation, clairement, c'est dans le circuit court que tu vas avoir la main. Le dernier critère que j'ai sélectionné, c'est la pérennité de l'activité. Ok. Je vais vous raconter une histoire pour ça. C'est l'histoire de David, un gars que j'ai accompagné il y a quelques années. David, il est père de famille, il a plus de 13 ans d'expérience dans le froid notamment. Et pourtant, quand je l'ai au téléphone, en visio, il me dit qu'il est à 2 doigts d'arrêter la tuyauterie. Ok. Fin 2024, il a des clients qui le lâchent, d'autres qui lui demandent de faire que du forfait. D'accord. Et sauf qu'il sait pas chiffrer, il sait pas faire. D'accord. Il peut pas répondre. Il a une baisse structurelle de l'activité. Donc en gros, pendant 13 ans en régie, tout s'est bien passé. Et là, il se retrouve à plus de 45 ans, alors qu'il a une famille, des enfants, etc. En gros, il y a une décision d'un de ses clients qui le pousse presque à trouver un autre métier, à complètement arrêter. Bon, heureusement, il a fini par apprendre justement à chiffrer, à trouver ses clients en direct.
Et voilà, clairement, lui, il a pris un chantier au forfait, donc son premier forfait, 15 jours après qu'on ait travaillé ensemble, un chantier à plus de 20 000 euros. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir 10, 15, 20 ans en régie. Au final, il a zéro client, zéro portefeuille, zéro réputation commerciale. En gros, si tu fais de la régie pendant 10 ans, tu fais grandir la boîte d'un autre pendant 10 ans, mais pas la tienne. À l'inverse, en circuit court, tu construis un actif, un portefeuille client, une réputation locale, des compétences commerciales, une boîte qui commence à valoir quelque chose avec les mois, avec les années. Et tu arrives en seconde partie de ta carrière un peu dans un fauteuil, c'est-à-dire que les chantiers viennent quasiment tout seuls, tes clients sont prêts en tout cas à payer plus cher pour ton savoir-faire et ton expertise. Tu peux facilement déléguer une partie de ton travail ou même juste réduire tes heures tout en gardant une marge confortable. Donc clairement, la pérennité, encore une fois, elle est clairement du côté du circuit court. Ok. Si on récapitule un peu ce qu'on a pu voir, bah, on voit qu'en fait, il y a deux points positifs clairement qui ressortent pour la régie, c'est la simplicité et le côté risque financier si on n'a pas la compétence en chiffrage. Ok. À l'inverse, par contre, si on va chercher sur le terrain du circuit court, bah, en fait, on coche un peu toutes les cases. On est plus rentable, on peut travailler plus à proximité, on a plus de sécurité à moyen et à long terme. Le pouvoir de négociation est bien plus entre nos mains. La pérennité de l'activité et notre pérennité personnelle aussi est beaucoup plus poussée. Et en réalité, même les deux critères, hein, le risque financier, encore une fois, il existe que si on n'a pas la compétence en chiffrage. Quand on l'a, c'est c'est plus un sujet, ok. Donc voilà, si tu veux pas apprendre à démarcher ni à chiffrer, hein, et que tu es à l'aise avec un plafond à 6, 7, 8 000 euros et une activité qui dépend un peu d'un ou deux clients, bah, sincèrement, reste en régie, ok. Il y a pas de sujet. Par contre, si tu veux gagner deux, trois fois plus, bosser à 20, 30 minutes de chez toi, fixer tes prix, ne plus dépendre d'un ou deux fabricants qui doivent te passer des coups de fil quand ils ont besoin, et que tu es clairement prêt à apprendre le chiffrage et le démarchage de bonnes structures, alors clairement, aller vers le circuit court est la meilleure option pour toi. D'accord? Donc, si le circuit court, pardon, t'intéresse et qu'il te manque une vraie méthode de chiffrage, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'organise une conférence en ligne le 25 août à 20 h. Exceptionnellement, je vais vous montrer en live ma méthode de chiffrage que j'appelle le chiffrage en prisme. Bon, vous vous en doutez, je fais pas ça tous les 4 matins. Donc, si vous voulez en profiter, c'est dans la description qu'il faut vous inscrire. Encore une fois, le nombre de places est limité par l'outil qu'on va utiliser, donc tardez pas. Je vous dis à très vite.